Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé. Mariana. Bonne écoute. Je m'appelle Florent, je travaille à la médiathèque de la Voulte-sur-Rhône. J'ai organisé un programme d'animation autour des intelligences artificielles. C'est un programme qui a eu lieu à cheval sur septembre et octobre, qui était concomitant à la Fête de la Science 2025, mais qui était initialement une réponse à un appel à projet lancé par le département. La condition était de collaborer entre médiathèques. Donc c'est pas seulement la médiathèque de la Voulte, mais aussi celle de Saint-Laurent-du-Pape, qui ont collaboré pour proposer toute une série d'animations autour des intelligences artificielles. Notre ambition, c'était évidemment d'intéresser le public à cette thématique qui de toute façon fait partie du débat public, mais on trouvait qu'on n'en débattait pas beaucoup justement, que les gens avaient pas mal leurs opinions, on ne sait pas trop comment ils se la font, et donc nous, notre rôle, c'est aussi en tant que médiathèque d'informer le public, de partager les connaissances, et puis d'ouvrir le débat pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc on a essayé de le prendre à la fois par l'angle de les intelligences. Qu'est-ce que c'est que les intelligences ? Est-ce qu'on en retrouve ailleurs ? Enfin, on en retrouve chez les humains, évidemment, mais on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est un peu un abus de langage ? Donc ça, c'est une question qui a été beaucoup abordée, en tout cas pendant les conférences, et on a compris que c'était peut-être un peu abusif de dire intelligence artificielle, et c'est peut-être un peu plus de la simulation d'intelligence, mais comme il n'y a pas de conscience derrière, voilà, ça s'arrête un peu là. Nous, notre but, c'était vraiment d'ouvrir le débat. Donc, on a organisé une exposition pour informer, des ateliers pour mettre un peu les outils dans les mains des gens, pour qu'ils puissent s'en servir, et ensuite pouvoir en parler avec un peu plus d'à-propos. Vous êtes bien à l'écoute de notre podcast. On parle d'intelligence artificielle, retour à l'entretien. Ça suscite quand même énormément de craintes dans la population, en partie, mais aussi une curiosité et l'envie aussi de mieux comprendre pour mieux se prémunir de ces dangers. Donc ça présente quelques avantages, comme effectivement on peut aller plus vite pour faire certaines tâches qui sont fastidieuses, qui nous demandent beaucoup d'efforts pour pas forcément beaucoup d'intérêt dans nos vies. Très bien, ça permet aussi d'explorer notre créativité avec ces outils. On n'est pas tous des graphistes, on n'est pas tous musiciens ou quoi. Et ces outils-là, ils permettent effectivement d'envisager des créations qui ne sont pas personnelles, pas totalement personnelles en tout cas, qui nous permettent d'envisager des créations ou d'autres univers et autres. Et surtout quand on travaille par exemple l'image, là on peut tout inventer. Et c'est vrai que c'est un peu comme un jouet et que c'est très amusant. Par contre, ça a des dangers qui sont assez évidents et tout le monde, j'ai l'impression, le sent un peu viscéralement. On a l'instinct de se dire « Ouh là là, je crois que c'est en train de nous dépasser, donc méfiance ». Parce que je crois que ça nous déshabitue en fait de faire nous-mêmes et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus bien comment on faisait avant. Et donc ça, je pense que c'est déjà dangereux. Et puis, il y a aussi la question de à qui elles appartiennent, ces intelligences artificielles, et comment elles sont fabriquées. Aujourd'hui, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Même ceux qui les créent ne savent plus quels calculs elles font pour arriver au résultat. Ils voient les résultats, ils voient ce qu'ils leur demandent de faire, mais ils ne savent pas comment ça marche. Enfin, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, j'ai l'impression, ou j'ai compris que selon les experts, en tout cas en la matière, il y a énormément d'opinions qui sont déjà différentes et des craintes qui sont différentes. Certains nous parlent d'intelligence artificielle générale ou de super-intelligence, c'est-à-dire une intelligence artificielle complètement autonome et qui serait peut-être même plus intelligente ou plus capable en tout cas que les humains. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et quelle est notre fonction à nous humains ?
bien à l'écoute de notre podcast. On parle de l'intelligence artificielle. Retour à l'entretien. Je suis pas mal renseigné sur le sujet quand même en faisant ce programme. Et j'ai lu quand même des études même de Polytechnique qui rendent compte de manière assez tranchée du fait que plus on utilise les intelligences artificielles, moins on se sert de son cerveau et plus celui-ci finalement décline, mais réellement. Et ça aussi ça peut se quantifier. Donc on voit et ça va très vite. Et puis au-delà de ça, il y a aussi que quand on fait confiance à l'intelligence artificielle, bon déjà, faut déjà être armé pour pouvoir analyser le résultat de la demande, pour pouvoir la juger si elle est bonne ou pas. Mais plus on lui fait confiance, plutôt que de se faire confiance, et bien plus on perd confiance en ses propres capacités à réfléchir à tel ou tel sujet et voilà, donc je trouve ça un peu dangereux à long terme. Donc je m'en méfie pas mal, voilà. Et après, peut-être que pour des événements ponctuels ou autres, ça peut être utile pour effectivement peut-être synthétiser telle ou telle demande ou tel dossier. Enfin voilà, tout ce qui n'est pas forcément crucial ou qui ne présente pas un intérêt. Peut-être que à ces occasions-là, on pourrait envisager d'utiliser, mais voilà. Vous êtes bien à l'écoute de notre podcast. On parle de l'intelligence artificielle. Retour à l'entretien. Il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre et se dire que c'est d'abord à nous, les humains, et à notre société de décider quelle place ça prendra. Quant à faire de la résistance ou avoir des réticences à la modernité, c'est pas une question de refus de modernité ou forcément de tout refuser en bloc, mais de questionner la modernité. Est-ce que la modernité qu'on nous vend ou qu'on a envie de nous mettre dans les mains, est-ce qu'elle est désirable déjà ? Si la plupart des gens pensent que oui, eh bien écoutez, oui, formidable. Soyons tous complètement utilisateurs des IA et puis c'est super. Mais je crois, moi, qu'il y a quand même une sorte de résistance biologique contre le numérique qui s'opérera. Et puis, bien sûr qu'il y a des secteurs dans lesquels, de toute façon, la transformation, elle est déjà là. Et il y a des pratiques qui vont certainement disparaître, des pratiques humaines qui vont disparaître et qui vont être remplacées par l'IA. Il faut essayer d'utiliser cette technologie intelligemment en se disant qu'est-ce que l'humanité pourrait déléguer à l'IA et qu'est-ce qu'elle veut garder pour soi. Il ne faut pas se sentir submergé par l'IA, il ne faut jamais se sentir démuni sans IA. Il faut pouvoir se dire, bon, si je n'ai pas accès à cet outil-là, qu'est-ce que je peux faire de moi-même ? Est-ce que je peux m'en sortir moi-même ? Si la réponse est non, ou alors, oulala, j'aurai des difficultés, je pense que là, il est temps de débrancher et de se dire, bon, allons-y, travaillons nous-mêmes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'MJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Diogo. À bientôt pour une nouvelle